La désertification, un fléau silencieux s'étend progressivement dans les régions du nord et de l'extrême nord Cameroun. La situation menace plusieurs milliers de personnes. Elle affecte la sécurité alimentaire, les moyens de subsistance et la biodiversité. Et pour en parler, nous avons à nos côtés Madame Tchouket Stella. Elle est environnementaliste à l'ONG Greenpeace Afrique. Bonjour Madame et merci de nous recevoir chez vous. Merci Elise, bonjour. Alors, d'entrée de jeu, dites-nous, quelle est l'étendue actuelle de la dégradation des terres au Cameroun et quels en sont les principaux facteurs? Alors, de manière officielle, les chiffres qu'on connaît, c'est que nous avons 12 millions d'hectares de terres dégradées au Cameroun. 12 milliards de terres, c'est vraiment beaucoup, c'est énorme. Et puis, en termes de facteurs, généralement, ce sont des facteurs anthropiques. Il peut y avoir des facteurs naturels. Mais pour la plupart, les causes qui sont connues, ce sont des causes naturelles. Ça veut dire que c'est du fait de l'action humaine que la désertification avance. Et Madame, 12 millions, c'est énorme. Et quels sont les impacts socio-économiques de la désertification sur les communautés locales? Alors, disons que c'est assez simple pour expliquer. Quand on parle de désertification, on ne voit pas seulement la perte en termes de couverts forestiers ou bien en termes de biodiversité. On voit même l'impact sur l'eau. Parce que ce sont les arbres qui maintiennent aussi les cours d'eau. Si on n'en a pas, ce sera compliqué d'avoir de l'eau. On peut encore se tourner vers le Grand Nord pour voir le parfait exemple. Et le Grand Nord est frontalier avec le Tchad, qui est aussi un grand pays avec une avancée du désert très poussée. On voit la crise avec le lac Tchad. S'il n'y a pas le couvert forestier adéquat, l'eau va sécher. Alors, la désertification, en termes d'impact socio-économique, ça veut dire on a des impacts déjà de manière sociale. Ça veut dire que les communautés n'auront plus de moyens de subsistance. En matière économique, ça veut dire qu'on prélève des ressources pour vendre. Ça veut dire qu'on n'a plus d'activités génératrices de revenus. On n'a plus de matières premières. Qu'est-ce que tu vas vendre qui n'existe pas? Et puis là, ce n'est pas uniquement au niveau des villages, au niveau des communautés. C'est même à une échelle nationale. Parce qu'il y a toute une économie qui est développée justement au niveau national. Avec la désertification aujourd'hui, si on perd les ressources au niveau national, l'impact va se faire sentir. On parle aujourd'hui de changement climatique. Si le Grand Nord souffre, Yaoundé va aussi souffrir. Bafoussam va souffrir, même si Bafoussam est un peu plus éloigné. C'est un écosystème vraiment général dans lequel si un élément est touché, si les effets se font ressentir à un endroit X, à un endroit Y, on va percevoir aussi les retombées et les impacts négatifs. Et nous aimerions savoir quels sont donc les principaux défis rencontrés dans la mise en œuvre des pratiques de gestion durable au Cameroun. Alors, le principal défi, c'est que nous avons plusieurs acteurs qui ont besoin de la terre, qui ont besoin des ressources. Et donc, on a une concurrence vers l'accès à ces ressources-là. Et donc, aujourd'hui, les conflits fonciers font en sorte que plusieurs acteurs se retrouvent sur le même espace et ont besoin parfois de la même ressource, parfois des ressources différentes. Et c'est là où vient le problème. Notre législation aujourd'hui ne favorise pas véritablement la gestion pacifique des conflits et même ne prévient pas ces conflits-là. Parfois même la législation est source de conflits. Vous qui êtes donc chargé des campagnes à l'ONG Greenpeace Afrique, quelles sont les principales méthodes utilisées pour la restauration des terres dégradées? Il y a des projets qui sont menés pour la restauration des paysages, pour la reforestation. Il y a même de nouvelles pratiques qui sont développées. On parle d'agroécologie, on parle d'agroforesterie. Il faut souligner que malgré ça, il y a des challenges qui demeurent de manière schématique. Ça veut dire qu'on a un espace, plus ou moins on ne sait pas à qui ça appartient. Parce qu'au Cameroun, la législation, comme je disais, elle est très désuète et il y a beaucoup de conflits. On veut bien, il y a beaucoup d'initiatives pour la restauration des terres, la restauration des paysages. Mais si tu ne sais pas à qui la terre appartient, tu vas restaurer pour qui? Tu ne restaures pas juste pour l'environnement, tu restaures parce que tu veux résoudre un problème, certes environnemental, mais aussi socio-économique. Et pour donc terminer avec cette question, que recommandez-vous pour améliorer les politiques et les lois relatives à la gestion des terres? Alors la principale recommandation que nous pouvons évoquer, c'est déjà une approche participative et puis une approche contextuelle. Quand on élabore une loi, elle a certes une vocation générale, mais il faut tenir compte des contextes dans lesquels nous évoluons.
Par exemple, le contexte au nord n'est pas le même que celui du sud. Au sud, à l'est, on a des forêts. Au nord, ce n'est pas le cas. À l'ouest, plus ou moins. Dans le centre, dans le littoral. Donc, on ne peut pas avoir une politique générale qui s'applique de manière systématique dans tous ces contextes. Les 10 régions ont le contexte bien particulier. Et donc, ça veut dire qu'il faut consulter les communautés, il faut consulter les populations, il faut consulter vraiment les personnes qui vivent en zone rurale. Parce qu'à la fin, lorsqu'il y aura des projets, c'est dans leur espace que cela va être, que ces projets-là vont être implémentés. Donc, il faut consulter les communautés pour savoir déjà de manière traditionnelle quelles étaient les façons de faire qui résolvaient et qui prévenaient même les conflits. Merci Madame Tchouké d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, ce fut un plaisir. Madame aussi, voilà donc il met un terme à cet entretien. Rendez-vous pour un nouveau numéro.